Et si l'OM allait chercher des joueurs à recruter dans des clubs relégués? Dit comme ça semble pas forcément être l'idée du siècle, mais bon, avec des moyens financiers restreints, c'est peut-être pas mal d'aller chercher un club peut-être dans l'obligation d'eux ou avec des joueurs qui n'ont pas forcément envie de rester à l'étage en dessous. Alors forcément, on se dit ça, si un joueur est relégué, c'est qu'il n'a pas fait une saison extraordinaire par définition, mais des fois, il y a des cas isolés, donc je ne dis pas qu'il faut recruter les 10 joueurs qu'on va vous présenter, mais dans le lot, il y a peut-être un joueur qui correspond parfaitement à ce que cherchent les dirigeants marseillais. Autant donc donner et faire le plein d'idées. C'est parti donc pour cette dizaine de noms que je vais vous proposer. On démarre avec un défenseur central. On va aller de plus en plus haut sur le terrain. On démarre donc avec un défenseur central. C'est Maxime Estève qui était passé du côté de Montpellier. C'est là qu'on l'avait connu en Ligue 1 et qui a explosé à Burnley, explosé l'année dernière avec le club de Burnley. Ils étaient montés, ils avaient pris très peu de buts. Et rappelez-vous, il avait un mec avec lui, comment il s'appelait? Ah oui, Egan Riley. Bon, pas forcément une grande réussite, mais Maxime Estève, lui, il est resté à Burnley. Il a fait sa saison avec l'équipe anglaise. Il a encore pas mal d'années de contrat, il a 24 ans, mais il a fait 36 matchs avec cette équipe et c'est peut-être le moment d'aller le chercher dans ce côté un peu creux de la vague, sachant qu'il y a le Bayer Leverkusen qui est aussi intéressé. Voilà, à voir, mais ça peut être une bonne opportunité. Au poste de latéral gauche, mais il peut aussi jouer latéral droit. C'est un nom qui va vous parler forcément. Joachim Mahle, l'international danois. Et oui, on en avait parlé à l'OM. À l'époque, il était à Genk. Il aurait pu être transféré à Marseille, mais finalement, c'est l'Atalanta Bergame qu'il avait eu. Il a depuis été transféré à Wolfsburg, relégué après avoir perdu son match de barrage. Il est sous contrat là-bas jusqu'en 2027. Il a 29 ans, le Danois. Il a eu une saison un peu tronquée avec pas mal de blessures. Il a fait 20 matchs. Mais bon, suivi encore par le Celta Vigo et l'Ajax. Voilà, ça pourrait être, pourquoi pas, une bonne opportunité à saisir pour les dirigeants de l'OM. Poste de latéral droit, il y a Pablo Maffeo, un Argentin qui connaît bien la Liga, ça fait plusieurs saisons, qui joue à Majorque. Il a encore un an de contrat là-bas d'ailleurs, il a 28 ans, il a fait 32 matchs et pour l'instant il est suivi par les clubs grecs, Olympiakos et le Pana. Ça peut être le moment de doubler tout le monde et pourquoi pas de lui proposer quelque chose d'intéressant si tant est. L'OM recherche à ce poste pour un joueur qui, pareil, aime bien prendre son couloir et centrer. Au poste de milieu défensif, il y a un profil vraiment intéressant, c'est Subuntu Magassa. Il avait commencé à montrer le bout de son nez avec Monaco et puis il avait été transféré très vite en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grosse indemnité de transfert mise sur la table. Il joue à West Ham, donc il a été relégué. Il a un contrat longue durée là-bas. Ils l'ont acheté cher, il n'a que 22 ans, il a fait 26 matchs avec eux. Il y a Francfort qui serait intéressé par son profil. Ça pourrait valoir le coup de trouver un terrain d'entente. On sait que l'OM a su négocier avec West Ham pour faire signer l'été dernier Emerson Palmieri et Naïef Aguerd. Pourquoi pas perpétuer la tradition parce que c'est un milieu défensif en devenir l'international français U21. Tiens, un autre profil qui est passé par les équipes de jeunes en équipe de France, c'est Louis Leroux, qui est un peu plus offensif, qui joue à Nantes, qui a montré de quoi il était capable à Nantes. Lui aussi, il a un contrat longue durée en Loire-Atlantique, mais il est âgé que de 20 ans. Il a fait 24 matchs là sur cette saison. Monaco commence un peu à s'intéresser à lui. Ça pourrait valoir le coup d'aller chercher ce jeune talent avant qu'il ne vaille beaucoup plus cher. Milieu offensif également, il y a Lovro Mayer. On l'a connu à Rennes. Il joue désormais à Wolfsburg. Il lui reste 2 ans de contrat là-bas, mais le club allemand, comme pour Maleux, est relégué. Mayer, il a 28 ans. Lovro Mayer, il a fait 34 matchs. Il y a l'Ajax apparemment qui est intéressé. Ça peut valoir le coup, ce véritable numéro 10. On est sur un profil de pur numéro 10. Pour ce qui est du poste d'ailier droit, il y a Viktor Tsygankov, international ukrainien, qui joue à Gérone en Espagne, le club d'Azdin Ounahi. On ne vous l'a pas mis dans cette liste. Il est sous contrat encore, il a 1 an de contrat, Tsygankov, avec Girona.
Il a 28 ans, il a fait 34 matchs avec eux. Et il y a encore l'Ajax, décidément, ils sont pas mal sur ces profils-là. Il y a encore l'Ajax qui serait intéressé. Ça reste dans les cordes de l'Olympique de Marseille. Vous verrez que voilà, on ne vous a pas mis des joueurs comme Amoura, par exemple, l'attaquant de Wolfsburg, ou Mouriki, l'attaquant de Majorque, qui sont convoités par des clubs capables de proposer bien plus financièrement que ce que proposait l'OM. On essaie quand même de rester réaliste. Et en restant réaliste, on peut quand même parler de Mathis Ablin. Voilà, le joueur de Nantes. Il lui reste 2 ans de contrat. Il a 23 ans. Il a fait 34 matchs avec Nantes cette saison. On en parlait déjà à l'OM l'été dernier. Avec la relégation des Nantais, pourquoi pas, il y a peut-être un coup à jouer pour que les Kita équilibrent les comptes. Ablin, il est suivi pour l'instant par Leeds en Première Ligue. Affaire à suivre donc en tant qu'attaquant. Il y a 2 autres profils qui m'intéressent à voir. Il y a Tolu Akorodare, attaquant nigérian, international nigérian, qui a fait la saison à Wolverhampton. Donc lanterne rouge en Première Ligue, qui passe, qui a failli passer Burnley. Il lui reste quelques saisons de contrat là-bas. Il s'était engagé en fait en septembre dernier, il a 25 ans. Et c'est un joueur qui marchait très bien à Genk en Belgique. Ils l'ont payé beaucoup d'argent. Mais bon, avec la relégation, il y a peut-être un nouveau projet à mettre en marche. Et peut-être l'opportunité de récupérer cet attaquant déménageur à moindre coût. Et enfin, il ne fait pas partie d'un club relégué à proprement parler, mais son club a perdu le barrage. Du coup, va rester à l'échelon inférieur. Il s'agit de Saint-Étienne et je pense à Lucas Tassin, un attaquant, un grand attaquant par la taille, déjà 21 ans, un profil un peu atypique, mais pourquoi pas, qui peut être intéressant parce que Saint-Étienne va avoir besoin de le vendre. Alors il y a Porto, le Sporting qui sont déjà dessus. À voir si l'OM arrive à vite se positionner, mais Lucas Tassin, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres, des joueurs qui appartiennent à un club étant relégué, qui peuvent intéresser l'Olympique de Marseille? Eh bien tiens, laissez-nous un commentaire pour nous dire si on a oublié quelqu'un. Je suis très curieux de vous lire.